Be'ezrat Hashem, cette semaine, on va se réjouir avec la venue du mois de Hadar. Mishe nichnas Hadar marbim besimcha. Dès que le mois d'Hadar vient, nous devons augmenter notre joie. Bien sûr, des fois il est difficile de se réjouir, surtout quand on vient d'avoir des événements aussi douloureux que ceux qui viennent de se passer ces derniers jours, ces attentats d'antisémites notoires qui ne cherchent qu'à faire couler le sang du peuple juif sous toutes sortes de prétextes. Alors comment, bien sûr qu'on doit essayer de comprendre, on a cette souffrance, mais comment fait-on pour que cette souffrance ne soit plus là et qu'on puisse réellement réaliser ce qui est marqué dans Mishe nichnas Hadar marbim besimcha. Bien sûr, la question que beaucoup de gens se posent, pourquoi des enfants, qu'ont-ils fait? Des jeunes enfants, quel que soit l'âge des personnes, des gens qui étaient de bons juifs, qui étaient des bons pratiquants, que se passe-t-il? Sachez une chose, le but de ce cours que je vais, Be'ezrat Hashem, partager avec vous, des enseignements de nos chachamim, de nos sages, et d'essayer de trouver le moyen que ces malheurs ne se repassent plus jamais. Oui, on peut éviter ces malheurs, et je vais pour cela vous citer grand nombre de faits, d'histoires, de témoignages, bien sûr. Mais savoir pourquoi il y a eu, je ne sais pas combien de personnes dans l'histoire qui ont eu des révélations et qui ont su le pourquoi de la chose. Sachez que dans notre génération, que personne n'ose venir et décider et de dire et de faire savoir que lui, c'est le pourquoi de la chose. Akadosh Baruch Hu, Dieu ne partage avec personne ce genre de secret, son attitude. Donc, comme j'ai eu l'occasion, je vous dis il y a des années de cela, de voir un monsieur qui était venu parce qu'il avait un enfant handicapé, malade, et quand ce monsieur est venu demander une bracha pour son fils, il me raconte qu'il avait vu un charlatan, soi-disant rave, qui a eu le culot de lui dire « Cet enfant paye les fautes de ses parents ». J'ai répondu à ce monsieur que ce charlatan, apparemment, il a dû monter là-haut, il a vu les choses. J'ai dit ça de manière ironique pour me moquer de ce charlatan. Il s'est passé la même chose lorsque nous avons eu cette épidémie du corona. Combien se sont mis à connaître les raisons de Dieu? Nous ne pouvons pas savoir les raisons. On le saura un jour, oui. Ça, le Chafetz Chaim dit la chose suivante. Il dit, lorsque les frères de Yosef sont devant leur frère, devant Yosef, ils ne savent pas que c'est leur frère, et qu'il a cette attitude bizarre vis-à-vis d'eux, ils se posent tellement de questions, mais pourquoi eux, ils se rendent quand même compte qu'ils se disent, c'est une punition de ce qu'on a fait, qu'on n'a pas eu pitié de lui, c'est pour ça que Dieu les punit maintenant, mais ils avaient beaucoup de choses incompréhensibles. Et dit le Chafetz Chaim, lorsque Yosef leur dit « Ani Yosef », tout d'un coup, tout est clair, tout se comprend. Il en est de même, il dit le Chafetz Chaim, lorsque nous allons bientôt avoir la délivrance, la Géoula, le Mashiach va venir, et Hachem va plus se dévoiler vis-à-vis de nous. Il dit le Chafetz les mots suivants, il dira Ani Hachem, c'est-à-dire il y aura une sorte de révélation, de dévoilement
tout d'un coup, tout sera compris. Le Chida, d'ailleurs, le dit, ramène ce verset dans les Télim, il fait un jeu de mots, Kol Amcha Bagalgal Yishuvun, qui veut dire tout ce que tu as à redire. Et bon, c'est marqué le mot Galgal, c'est une roue qui tourne, mais lui, il le explique, il dit, sache que tout ce que tu ne comprends pas par le Gilgoul a une réponse. Je vais vous donner l'exemple qui est ramené dans le Midrash, dans ces parachutes que nous venons de lire. Lorsque Moshe Rabbeinu, en Égypte, voit qu'on prend un enfant et on va le mettre dans un mur, on va le tuer, on va le mettre dans un mur, on va construire au-dessus, il prend cet enfant, il le sauve. Et Hachem lui dit, tu verras. Finalement, cet enfant, malheureusement, c'est celui qui va transporter avec lui une idole égyptienne en traversant la mer. C'est-à-dire qu'il va en aucun cas reconnaître la gloire et bien que Dieu s'est dévoilé à eux, tout le monde sauf lui. C'est-à-dire que on ne connaît pas les raisons, mais Hachem voit des fois qu'il y a des âmes qui ont... Vous allez me dire, mais si c'est la première fois qu'il vient dans ce monde, vous savez, cette question est posée par le Harizal lui-même quand il parle de la souffrance que subissent le peuple d'Israël en Égypte. Et oui, le Harizal dit, mais je ne comprends pas, c'est un peuple qui vient de naître. Et là, la réponse est écrite, je vais vous dire où, dans le livre qui s'appelle le Sha'ar HaKavanot, livre qu'a écrit Rabbi Chaim Vital au nom du Harizal, qui parle de tout ce que les prières, les fêtes, le Shabbat, et entre autres Pessah. Et dans le premier chapitre du Sha'ar HaKavanot, qui parle de Pessah, pour expliquer cette souffrance, ce martyre, cette chose terrible, bien sûr, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous explique qui sont ces âmes, à quel moment elles sont sorties de Adam Arishon. Et en fait, il faut savoir que oui, elles étaient avalées dans ce qu'on appelle la Klippa, dans les 70 nations mélangées, et elles ont participé à toutes ces générations mauvaises, comme la génération du déluge, celle de la tour de Babel, de Sédom et Gomorre, d'à l'époque de Enoch, qui est le chef de l'idolâtrie. Et donc, ces âmes se sont salies, elles doivent subir toute cette souffrance pour être nettoyées. Il compare les âmes à un bloc d'or qu'on sort de la terre, qui est plein de saleté, comment on le nettoie. Il explique ensuite qu'ils avaient, avant de recevoir la Torah, il fallait qu'ils réparent de manière active leurs erreurs passées. C'est pour ça que leur est donné le Shabbat, parce qu'il est marqué que celui qui observe le Shabbat comme il se doit peut être totalement nettoyé de l'idolâtrie. Bon, donc il s'agit aussi encore de nouveau de Gilgoul. Donc, quand on parle des souffrances, bien sûr qu'on ne sait pas pourquoi. Mais la question maintenant n'est pas, et le plus important est de savoir comment peut-on éviter cela. Et sachez que oui, on peut éviter. A vécu ici à Yerushalayim un rave, dont une rue ici porte son nom, et j'ai lu toute son histoire écrite de sa main, puisqu'il y a ses descendants jusqu'à aujourd'hui, fêtent ce jour dont je vous parlais, et il est arrivé qu'à un moment donné, le samedi soir, il y avait une émission, tous les samedis soirs, religieuse, qui parlait de certains passages du texte qu'on a lu dans la Torah, et qui interviewait des gens, et une fois ont été interviewés un des descendants de ce Rav. Et moi, je l'ai lu de la main du Rav dans un livre qu'il écrit. Il raconte pourquoi il avait fixé pour sa descendance un jour qui soit un jour de fête pour eux, leur pourim personnel, à la suite d'un événement qu'il avait vécu. Ce Rav raconte que
à l'époque, il y a plus de 100 ans de cela, je ne sais pas si c'est 150 ans en arrière, je ne me souviens pas des détails. Tout est marqué, mais je vous dis, le principal, c'est l'enseignement que je vais vous transmettre de sa part. À cette époque, bien sûr, la communauté juive qui habitait ici à Jérusalem, qui était toute une communauté assez restreinte, et vivait dans la pauvreté, la misère, il y avait déjà des gens qui étudiaient constamment la Torah. D'ailleurs, le mot kollel que vous connaissez vient de cette époque-là, où lorsque un Rav venait collecter des fonds pour Yerushalayim, on l'appelait Harav HaKollel. C'est comme ça qu'il était appelé, en tous les cas, chez les Juifs d'Afrique du Nord. Donc le mot est resté comme cela. Et il lui raconte donc qu'il avait été, en tant que grand Rav de Yerushalayim, il avait été envoyé en diaspora pour collecter des fonds. Et au retour de ce long périple, puisqu'il était en bateau, étant donné que ses origines étaient d'Égypte et que son père était enterré là-bas, il décide d'aller en Égypte, pèleriner la tombe de son père, et ensuite il prend la route d'Égypte vers Eretz Israël, qui passe bien sûr par le Sinaï. Il était avec, en général, on voyageait en groupe, mais souvent, quand les bandits, les malfaiteurs voulaient faire du mal à quelqu'un, ils envoyaient quelqu'un dans le groupe qui voyageait et essayaient de retarder quelqu'un à l'arrière pour ensuite le piller. Ça a été son cas, où il a été un peu retardé à l'arrière, et tout d'un coup, des brigands se jettent sur lui. Et naturellement, prennent tout l'argent qu'il avait ramassé pour Eretz Israël, toutes ses affaires, lui enlèvent ses vêtements supérieurs, et ils veulent bien sûr le tuer. Et il raconte qu'il a eu le miracle. Il dit, j'ai eu le miracle de Moshe Rabbeinu. Son cou s'est transformé comme une pierre dure, c'est-à-dire qu'ils ont voulu lui couper la tête. Mais avant ça, écoutez bien, c'est très important, détail très important qu'il écrit, que lorsqu'il est arrêté par ces brigands et qu'ils sont en train de vouloir lui prendre son bien et le tuer, quelle aurait été la pensée qui pouvait lui venir à ce moment-là dans la tête? Comment? Je viens d'une mission où je suis allé en exil pour ramasser de l'argent pour la communauté d'Eretz Israël, de Yerushalayim. Il est parti pèleriner son père. Il aurait pu se dire, mais pourquoi il m'arrive ça? Et il écrit dans son livre, Ve'itzdakti alay etadin. C'est-à-dire, j'ai accepté, j'ai justifié l'attitude de Dieu vis-à-vis de moi. Il a accepté. Il n'a pas eu une pensée de se dire, mais pourquoi il lui arrive ça? Il écrit, je vous dis, les mots qu'il écrit dans lui-même, Ve'itzdakti alay etadin. J'ai justifié ce que Dieu fait. Et il dit à ce moment-là, ils étaient 4 brigands, le premier prend son épée, et vient pour lui couper la tête, et il se passe le miracle, l'épée se brise en deux, et il ne lui fait rien. Le deuxième fait la même chose, et là, quand il a la même chose, tout d'un coup, les 2 autres avec, les 4, se mettent à trembler, à trembler, et il commence à lui demander des excuses, pardon, ils lui rendent tout, ils se mettent à trembler, ils pensent qu'eux vont mourir tout de suite. Et il faut voir comment il le traite, il lui rend, non seulement qu'il le rhabille, qu'il lui redonne tout, et il lui demande 1000 fois pardon, il l'accompagne, et il a décidé que ce jour-là, il demande à sa descendance de chaque année fêter ce jour-là. Pourquoi je vous raconte cela pour vous dire que c'est une époque pas lointaine. Et je vais vous donner d'autres exemples encore. Premièrement, ce qu'il faut savoir, le moyen le plus sûr pour éviter les catastrophes et les malheurs, c'est avant tout d'éviter
les mahloket, les histoires. Sachez que d'une mahloket, d'une discorde, il n'y a que des perdants et aucun gagnant. Combien de fois il se passe dans des familles ce genre de discorde. Ça, c'est une chose qu'il faut avant tout éviter. Il y a encore d'autres, je vais vous donner encore d'autres exemples, comment on peut éviter tous ces malheurs. Mais comme tout à l'heure, je vous ai dit que on ne sait pas ce qui se passe, souvent on ne sait pas. Je voudrais vous raconter rapidement le témoignage du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim a vécu avant que le bolchevisme et le communisme prennent le pouvoir en Russie. À l'époque des tsars, il y avait bien sûr pendant plusieurs générations, les tsars ont eu une attitude vraiment horrible. Ils envoyaient des gens dans les villes et ils prenaient des enfants pour la période, écoutez bien, de 25 ans. Ces enfants étaient pris, ils allaient grandir dans des casernes et ils devaient devenir des soldats du tsar. Oui, ils les appelaient les cantonistes. Et là, le Chafetz Chaim raconte une histoire terrible. Il dit, celui qui a vu le début, qui n'a pas vu la fin, sera choqué. Et celui qui a vu la fin, qui n'a pas vu le début, sera aussi choqué. De quoi s'agit-il? Ces envoyés du tsar arrivent dans une ville en Russie, dans une communauté, et ils ont un nombre d'enfants juifs qu'ils doivent prendre. Et dans leur liste figure le fils de celui qui était un peu le responsable, le dirigeant, pas religieusement, ça veut dire le président de la communauté. Et quand il vient prendre son fils, il commence à discuter avec eux, il est prêt à leur donner de l'argent, il fait de tout. Ils lui ont dit, écoute, comme il leur proposait de l'argent, ils lui ont dit, écoute bien, nous, on a un chiffre. Tu ne veux pas qu'on prenne ton fils? Donne-nous une adresse. Tu nous donnes une adresse, on va prendre un autre enfant à sa place et c'est tout. Il réfléchit, quelle adresse il a le culot de donner? Bien sûr, il est dans la souffrance, il ne veut pas que son fils s'en aille. Il y avait une veuve qui avait un enfant. Et c'est chez elle qu'il l'envoie. Et c'est ce qui se passe, on prend l'enfant de cette veuve, et lui, donc son fils reste chez lui, et lui, bien sûr, va après, peut-être par remous de conscience, va distribuer de l'aumône, de la tzedaka, vraiment d'une manière très généreuse. Et puis, après des années, alors qu'il est connu pour faire tellement de bien, un beau jour, au moment justement le soulèvement des bolcheviks, il est pris et assassiné d'une manière horrible. Et dit le Chafetz Chaim, celui qui a vu le début de l'histoire, que pour sauver son fils, il a fait pleurer une veuve, et le voit ensuite avoir une vie normale, riche, dans la largesse, sans problème, se dit comment? Où est la justice de Dieu? Évidemment, ceux qui connaissent la fin la voient. Mais celui qui voit que la fin et ne connaît pas le début, il se dira aussi, comment cet homme qui a fait tellement de bien, c'est ça la fin qu'il a? C'est ce que le Chafetz me dit. Ça veut dire qu'il arrive des fois où on voit d'une manière évidente, mais on peut pas, c'est pas notre devoir n'est pas de chercher à savoir pourquoi, mais c'est de chercher à éviter. Alors, pour chercher à éviter, je vous ai déjà donné un exemple, et je vous en donner d'autres. Deuxième témoignage très intéressant qu'on a, qui est très récent. Sachez que en Irak, à Bagdad, ami et élève du Ben Ish Chai, c'est celui qui s'appelait Rabbi Shimon Agassi. C'était très grand érudit en Torah et grand Mekoubal. D'ailleurs, il a même des endroits où il donne son opinion qui n'est pas la même que celle du Ben Ish Chai. C'est un très, très, très grand Mekoubal qui nous a laissé d'ailleurs certains livres à lui, dont un grand commentaire sur le livre qui s'appelle le Sha'ar HaGilgulim. D'ailleurs, pourquoi il a un commentaire sur le livre qui s'appelle Sha'ar HaGilgulim?
c'est à la suite de ce qui lui est arrivé dans la vie. Le Rav Shimon Aharon Agassi, qui était un homme d'une grande bonté, grand tzaddik, grand érudit en Torah, grand Mekoubal, c'est-à-dire dans tout ce qui concerne, il avait une yeshiva, il faisait beaucoup de bien, était aimé de tout le monde. Et il lui arrive d'abord, au début c'est-à-dire à un certain moment dans sa vie, que Dieu préserve, il a 2 enfants de 11 ans et 12 ans qui, par la maladie, quittent ce monde. Naturellement, bien sûr qu'il en a beaucoup souffert, mais il avait un fils, un grand, qui était prodige, qui était un enfant qui était très particulier. Lorsque ce grand, qui était très particulier, arrive à l'âge de 17 ans, alors, bien sûr, la plus grande joie de Rav Aharon Agassi est de marier ce garçon. Il trouve une famille très bien, il le fiance, et les fiançailles ont lieu aux environs, je vous dis, du mois de septembre, Elul à peu près, avant les fêtes. Et il fixe la date du mariage pour aux environs, je pense, du mois de Hadar, c'est-à-dire quelques mois plus tard. Et c'était une manière un peu quelque part d'oublier leur souffrance qu'ils avaient eue dans la vie. C'était en même temps ça. Raconte Rabbi Aharon Agassi, donc qu'est-ce qui s'est passé? Et tout est écrit puisque il y a à la fin de son commentaire dans une des éditions qui avait été ici imprimée à Yerushalayim, tous les faits sont racontés et il y a même beaucoup d'autres témoignages très intéressants que je vais vous dire tout de suite qui ont été imprimés par l'édition qui est sortie de la Yeshiva Ahavat Shalom qui a également édité ce livre avec le commentaire de Rabbi Aharon Agassi sur le Sha'ar HaGilgulim, puisque le Sha'ar HaGilgulim est un livre qui parle des Gilgulim, de la réincarnation des gens. Et pourquoi il a écrit ce commentaire? Parce que c'est quand ils ont voulu savoir ce qui s'est passé, je vais vous dire tout de suite comment ils l'ont su. Donc, ils avaient prévu, et voilà que aux environs du mois de décembre, ce jeune homme commence à être malade. Ils ont dit, bon, c'est un refroidissement, ça s'arrangerait. Malheureusement, l'état de santé de ce jeune homme va en empirant. Tous les gens de Bagdad prient, le Ben Ishraï est vivant, prient aussi pour que cet enfant soit sauvé, étant donné que tout le monde aime beaucoup Rav Aharon Agassi, et malheureusement, le jour qui était prévu d'être son mariage, c'est le jour où cet enfant, ce jeune homme, quitte ce monde. Bien sûr, on ne s'imagine pas la douleur et la souffrance qu'a eu Rabbi Shimon Aharon Agassi. Avant de vous dire comment il a su les choses, ce que je peux vous dire que j'ai vu, c'est que celle qui devait se marier avec son fils, il lui a demandé d'attendre. Il avait encore un jeune garçon. Il lui a dit qu'elle accepte d'attendre que son fils, le jeune, grandisse, et que lorsque son fils grandira, il le donnera à cette femme-là comme époux. Elle accepte. Ce fils qui était jeune à cette époque, qui finalement se marie avec celle qui devait se marier, qui devait être la femme de son frère aîné. Moi, j'ai eu la chance, il y a plus de 40 ans en arrière, de le voir. Il habitait ici à Yerushalayim, pas loin d'ici, dans Rehov David Yelin, c'est la rue dans laquelle se trouve actuellement le Kollel, de l'autre côté de la rue. Et plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce Rav Agassi qui avait vraiment l'apparence d'un ange. C'était un vieil homme avec une barbe et vraiment, je vous dis, c'était de voir un ange devant soi. Donc j'ai eu l'occasion de le voir, celui qui a été marié avec cette femme qui devait se marier avec le grand frère. En tous les cas, à la suite de ça, Rav Shimon Aharon Agassi, avec Rabbi Yehuda Ftaya, qui est son ami, vont se mettre ensemble à approfondir les écrits du Harizal, surtout sur ce qui concerne le Gilgul, la réincarnation, et ils vont avoir des révélations du ciel. Alors, on lui révèle une chose, c'est
la révélation que je vais vous transmettre se trouve dans certains textes que la famille, les descendants de Rabbi Daftaya ont, que moi j'ai reçu de quelqu'un qui, je ne sais pas pour quelle raison, ils n'aimaient pas le diffuser, mais on lui révèle d'ailleurs la chose suivante. D'ailleurs, le commentaire sur le Shara Gilgulim, il l'a appelé Béné Aharon, les enfants de Aharon. Bien sûr, lui s'appelait Rav Shimon Aharon Agassi, comme il s'appelait Aaron, on aurait pensé qu'il voulait faire une allusion à ses enfants. Or, ce n'est pas ça de quoi il a voulu faire une allusion. Mais on lui a révélé, nous savons tous ce qui s'est passé dans le désert, que Aaron Cohen a eu 2 enfants qui n'ont pas voulu se marier et qui finalement, malheureusement, sont morts tragiquement lorsqu'ils ont voulu emmener les encens la Kétoret. Et là, on révèle à Rabbi Shimon Aaron Agassi et à Rabbi Daftaya que ces enfants de Aaron, on sait que leur âme, d'abord, elle a été prise par Pinchas. Pinchas a récupéré, au moment où il tue Zimri ben Salou, celui qui a eu des rapports avec la Midianite, avec la fille de Midian, et qu'on vient pour la tribu de Shimon veut le tuer, son âme s'en va, et quand elle revient dans son corps, de manière miraculeuse, elle récupère les 2 âmes de Nadav et Avihu, qui sont les 2 fils de Aaron qui malheureusement sont morts en voulant emmener les encens. Et c'est d'ailleurs c'est pour la raison pour laquelle Pinchas va devenir Cohen Gadol, et il va vivre des siècles et des siècles, et il va être très longtemps ensuite sa descendance, mais il va être vivant, c'est lui qui va devenir Eliyahu Hanavi. Il va vivre plus de 600 ans avant de monter au ciel. Oui. Et donc, étant donné, ils sont venus chez lui, mais ensuite, et on leur dit que sachez que ces âmes-là sont déjà revenues dans le monde plus de 300 fois. Et à chaque fois, ils meurent avant de se marier parce que la première fois, ils avaient refusé de se marier. Donc là, c'est un cas où on leur révèle. Alors bien sûr, qu'est-ce que font Rabbi Shimon Aaron Agassi avec Rabbi Daftaya? Font ce qu'on appelle un tikkun, une réparation à ces âmes pour qu'il ne leur arrive plus la même chose. Mais le plus important, c'est le suivant. Un jour, on révèle à Rabbi Yehuda Ftaya. Et ce témoignage est écrit, vous pouvez le trouver aujourd'hui, je vous ai dit que ce livre ce commentaire de Rav Agassi sur le Shara Gilgulim, à un moment donné, il a été imprimé par la Yeshivat Avat Shalom du Rav Yaakov Hillel. Et lorsqu'ils l'ont imprimé, ils ont rajouté à la fin les visions et les révélations qu'a eu Rabbi Yehuda Ftaya, et surtout ce qui concerne son ami le Rav Agassi. Et on lui montre quelque chose qui est vraiment fait trembler. On lui dit, sache qu'il aurait pu éviter le malheur de la perte de ces 3 garçons. Il y avait un décret là-haut, mais il y avait moyen d'arrêter ce décret. Comment? C'est ce qu'on lui révèle à Rabbi Daftaya. On lui dit, sache que c'est vrai, il y avait un décret sur ses enfants, mais on a donné la possibilité à Rav Agassi de stopper ce décret qui n'est pas fait dans la pratique. Une mitzvah s'est présentée à lui, il l'a accomplie. Tout de suite après, s'est représenté à lui. De nouveau, il l'a appliqué. 3e fois, la mitzvah se représente. Et il se dit, j'ai déjà fait la leçon 2 fois. Et on lui dit, les anges sont devenus d'en haut, étaient là autour du Rav, de Rav Agassi, pour lui donner l'envie, le pousser à ce qu'il la fasse. Et lui s'est dit, bon, j'ai déjà fait 2 fois, ça me suffit. Et on lui dit, sache que s'il avait fait une 3e fois la mitzvah, le décret n'aurait pas eu lieu. Et on explique pourquoi. Sachez que, de la même manière qu'un homme, il a 3 situations. C'est un fœtus dans le ventre de sa mère. Ensuite, il y a l'âge enfant et la vieillesse. On appelle ça Ibour,
Yenika, Mochin, c'est des termes de Kabbalah qui veulent dire ces trois étapes. Il y a toujours, dans beaucoup de choses, nous retrouvons ces trois étapes. Je vous dirai que bientôt, nous allons avoir Pessah. Sachez que le premier soir de Pessah, nous réparons ce qu'on appelle ce côté-là qui s'appellerait fœtus. Pendant le Homer, ça serait la Yenika, l'enfance. Et à Shavuot, c'est la vieillesse. C'est-à-dire que c'est un sujet très, très répandu dans la Kabbalah. Et on lui dit, dans les mitzvot, c'est pareil. On lui dit, en faisant cette mitzvah 3 fois, il serait arrivé à la vieillesse, ses enfants ne seraient pas morts jeunes. Ce que je veux dire par là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce que nous devons tous faire, à chaque fois qu'une mitzvah se présente à nous, de ne jamais la repousser. Combien de fois Kadosh Baruch Hu, c'est pas sans raison, qui met sur notre chemin des mitzvot. Souvent, des gens ont besoin de nous. Ils peuvent avoir besoin de nous financièrement, ils peuvent avoir besoin de nous pour qu'on les remonte, ils peuvent avoir besoin de nous pour multiples raisons. Et qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention de ne jamais repousser ces opportunités. C'est Makia que Jouchou Magdim Refoua la Maka. Dieu emmène la guérison avant la plaie. Souvent c'est le cas. Et il faut savoir ne jamais rater ces opportunités qu'Hachem nous donne. Dans la vie, évitez de faire du mal autour de nous. Ça c'est clair, c'est évident. Prendre conscience que tout ce qui se passe, c'est Hachem qui le fait. Il y a la main de Dieu derrière. Et rester en lien et de savoir que, même si je ne comprends pas, je dois justifier, accepter les choses. L'exemple donné est celui d'Avraham Avinu. Lorsque Hachem dit à Avraham, emmène ton fils en sacrifice, sachez qu'Avraham avait énormément de questions. Au début, quand il dit à Kadosh Baruch Hu Avraham, voilà, que ce soit Ishmaël aille dans le bon chemin, ou qu'il veut que ce soit son serviteur Eliezer, Kadosh Baruch Hu dit non, celui qui sortira de toi. Et sachez qu'il voit que ce Eliezer va être son descendant quelque part. Oui, dans un Gilgoul plus tard. Donc il a du mal à comprendre les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Il voit avec sa prophétie que Eliezer va revenir en réincarnation chez Kalev ben Yefouné, un des 12 explorateurs qui va rester en vie. Il revient là, dans ce corps-là. Donc, quelque part, Avraham voit que ce Eliezer est son descendant. Et Hachem lui dit non. C'est un enfant qui sortira de toi. Bon. Ah, finalement, arrive Yitzhak. Très bien. Il faut qu'arrive Yitzhak, s'est dit voilà, bon, j'avais pas compris, mais voilà, c'est vrai. Hachem, ce qu'il a dit se réalise. Et tout d'un coup, Hachem lui dit prends Yitzhak, emmène-le en sacrifice. Qu'est-ce qu'aurait dû être la réaction d'Avraham? Lui dire mais je ne te comprends pas. Quand j'ai voulu que ce soit Eliezer qui soit mon descendant, tu m'as dit non. Tu voulais que ce soit un enfant de moi. Une fois que j'ai un enfant, tu me dis d'emmener en sacrifice. Avraham ne parle pas. Agit. Une fois qu'il a tout fait, qu'il a accepté, et qu'Hachem lui dit non, arrête, ne le sacrifie pas, une fois qu'il a obéi à la lettre sans remettre en cause les paroles d'Hachem, à ce moment-là, il dit à Kadosh Baruch Hu, explique-moi un peu les choses. Et Kadosh Baruch Hu lui explique qu'il n'avait jamais demandé qu'il le tue, qu'il le mette que sur l'autel. Bref, il a une réponse à tout. Ce qu'on doit faire, c'est de tous les jours lever les yeux au ciel, dans nos prières, et se dire à Kadosh Baruch Hu, tout vient de toi. Évite-nous des malheurs. Donne-nous l'opportunité de réparer les choses sans souffrance et sans malheur. Et les souffrances que nous avons, fais en sorte qu'elles s'en aillent. Plus nous augmenterons cette émouna, cette croyance intense que tout vient de lui, que nous pouvons tout faire changer grâce en nous tournant vers Hachem, alors Hachem va nous écouter. Et c'est ça ce qu'on a dit, je vous ai ramené au départ. Lorsque le mois de Hadar arrive, on doit se rappeler comment s'est passé les miracles de Purim.
où tu as été fait d'une manière naturelle, il n'y avait aucun miracle surnaturel. Il y avait la providence divine, la Ashgaha Pratit. Plus notre croyance dans la Ashgaha Pratit sera grande, plus on pourra avoir des miracles, comme l'histoire de ce rave dont le cou est devenu comme une pierre. Ça veut dire que plus nous serons reliés et rattachés à Kadosh Baruch Hu, plus on pourra avoir les miracles. Et face à Shem, que ce mois de Hadar qui va commencer soit le départ d'une grande joie pour l'âme Israël, son retour sur sa terre et que ce Pessah, nous serons tous Be'ezrat Hashem, ici à Yerushalayim, à manger l'agneau pascal avec la goulash Shemash Tavo, Bimera Beyamenu. Amen ve Amen.